Bonjour, c'est Justine Henry, conseillère pédagogique en éducation à la sexualité. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour avec ceux qui le veulent bien sur le SharePoint éducation à la sexualité pour vous montrer tous les outils qui sont là puis les liens qui sont disponibles vers des sites internet aussi. Grosso modo, en fait, je vais vous présenter des outils clés en main qui peuvent vous aider à faire l'animation des contenus en éducation à la sexualité. Donc, suivez-moi. On commence par aller sur le SharePoint. Donc, ça s'appelle Accès enseignant, éducation à la sexualité. Et ça se présente comme suit pour ceux qui ne sont jamais allés. Pour commencer, vous avez une petite fenêtre de conversation si vous voulez m'écrire des questions ou me faire des commentaires. À moins que vous ne vouliez pas y aller par courriel, là, ça peut être par ici. Si vous descendez, le gros de l'information se trouve ici. Vous avez, pour commencer, le tableau synthèse qui résume tous les contenus à voir en éducation à la sexualité. Il doit y avoir moyen de le tourner. Voilà. Je vais passer rapidement. Là, vous saurez où aller trouver tous ces outils-là en suivant la vidéo. Donc, après ça, c'est classé par niveau. Donc, préscolaire, vous avez les deux thèmes à voir en éducation à la sexualité. Et vous avez aussi ici, c'est le document qui présente tout ce qui est à voir pour le préscolaire primaire, un petit peu plus en détail, là. Donc, c'est le programme préscolaire primaire avec les thèmes qui sont à voir, la justification aussi, pourquoi on voit ces contenus-là à cet âge-là. Donc, c'est vraiment le portrait global pour le préscolaire primaire. Je passe rapidement. Vous pourrez aller les voir, ils sont là en tout temps. Je vais aller voir, mettons, pour le primaire. Si on clique primaire, encore là, c'est classé par niveau. Deuxième année, par exemple. En deuxième année, il y a trois thèmes à voir au cours de l'année, donc grossesse et naissance, vie affective et amoureuse et croissance sexuelle humaine et image corporelle. Pour chacun des niveaux, vous avez aussi un modèle de lettres à envoyer aux parents. Les lettres sont obligatoires. On doit aviser les parents qu'il va y avoir d'éducation à la sexualité qui va être faite cette année. On donne à peu près à quel moment ça va être fait aussi. Donc, on est tenu d'aviser les parents. Vous pouvez vous inspirer de ces modèles de lettres-là, puis mettre votre couleur, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, les parents doivent être avisés. Vous avez un exemple ici. Si vous cliquez dans un thème en particulier, c'est tout le temps organisé de la même façon, vous avez le Canva relié à ce thème-là. Donc, les Canva, c'est les documents que j'ai présentés en novembre dernier où on a toute l'information sur la théorie, comment ça se traduit dans la vie d'un élève en deuxième année. On a les intentions pédagogiques, puis à la fin, vous avez une suggestion d'animation. Donc, je passe rapidement, mais les Canvas, c'est vraiment la première étape là, pour se préparer. Donc, on va lire cette théorie-là pour voir un peu de quoi on doit parler, puis jusqu'où on doit se rendre. Donc, des Canvas, il y en a pour tous les thèmes et pour tous les niveaux. Vous avez aussi un modèle de lettres spécifiquement pour ce thème-là si vous souhaitez l'utiliser. Donc, voilà. C'est structuré de la même façon pour tous les niveaux du primaire. Et si je vais sur le côté droit, vous avez des liens vers des sites internet qui peuvent être intéressants. Donc, la vidéo de la commission scolaire de Laval qui présente le programme en 3 minutes, elle est vraiment bien faite. Si ça vous tente c'est comme une introduction, si on veut, pour vous remettre dedans. Je vais vous présenter les réseaux de livres sur l'éducation à la sexualité. En fait, on va y aller tout de suite. C'est par le site Livre ouvert que certains connaissent peut-être. Ils ont fait un onglet qui s'appelle Éducation à la sexualité. Donc, il n'y a pas nécessairement des réseaux de livres pour tous les niveaux, mais ils en ont déjà fait quelques-uns pour le primaire, même le préscolaire. Donc, si on clique dessus, mettons troisième année, pour le thème vert, stéréotypes sexuels, ils ont répertorié des livres qui abordent ces thèmes-là. Puis, donc voilà, vous pouvez aller vous inspirer de ça. C'est ça. Donc, ceux qui veulent travailler avec la littérature jeunesse, le site Livre ouvert, ça peut être un point de départ. Si je retourne dans le SharePoint, réseau de livres, Livre ouvert, les classes sexologiques, je vais aussi vous montrer, je l'ai déjà présenté. Ça a été fait par la Commission scolaire de Montréal, c'est des capsules vidéo. Donc, il y en a pour le préscolaire, il y en a pour presque tous les niveaux, je crois. Puis, il me semble qu'il y a encore des documents à venir, voilà. Mettons que si je vous présente en troisième et quatrième année, stéréotypes sexuels,
Vous avez un mot de passe à entrer. Le mot de passe, si vous avez besoin, je peux vous l'envoyer. Je vous l'ai déjà envoyé de toute façon. Donc, c'est 18, je peux vous le dévoiler là, 18 vidéos. Donc, V majuscule, I-D-E-O, S majuscule, égale pédago avec un P majuscule. Donc, on a besoin du mot de passe pour accéder, mais le mot de passe est quand même partagé. Donc, on a un petit extrait de la capsule. Je vais l'avancer juste un petit peu. Morceaux de casse-tête qui vous aideront à vous construire. Les stéréos quoi? Les stéréotypes sexuels. Nous allons nous demander si le fait d'être une fille ou un garçon influence nos goûts, nos activités. Je vais arrêter ça ici, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est vraiment fait pour les élèves du primaire, sur mesure, calqué sur les canevas pédagogiques, donc les intentions éducatives des canevas. Donc, c'est un outil sur lequel vous pouvez compter. S'il y a du matériel pour le niveau auquel vous enseignez, vous pouvez vous en servir. Il y a même des lettres de aux parents qui sont disponibles. Puis ça vient toujours avec un cahier d'animation. Donc, on voit que pour la première année, la vidéo il couvre 2 thèmes. Ou en fait, il y a 2 vidéos pour couvrir ces 2 thèmes-là. Donc, on vous résume un petit peu ça. Puis, on vous parle aussi de 3 niveaux d'aisance. Donc, premier niveau d'aisance, vous présentez la capsule, puis vous faites compléter une petite évaluation de nos élèves si vous souhaitez. Deuxième niveau, si vous êtes un peu plus confortable, vous pouvez animer une discussion aussi qui est suggérée dans la vidéo. Puis le troisième niveau d'aisance, donc si vous êtes très à l'aise, ben là, vous pouvez faire des activités complémentaires avec les élèves. Mais tout est inscrit, tout est écrit dans le guide d'animation. Donc, les classes sexologiques, ça peut être un bon outil. Je retourne dans le SharePoint Accès enseignant. Donc, activité clé en main de maternelle à secondaire 5. Ça a sorti en juin l'année dernière. C'est le récit national développement de la personne avec les commissions scolaires qui ont fait un comité national d'évaluation des activités en éducation à la sexualité. Puis tout ce qui a été validé, donc qui correspond vraiment aux intentions pédagogiques, est présenté ici. Donc, si vous allez dans le préscolaire primaire, on va voir en 5e année, par exemple, c'est tout présenté de la même façon. Vous avez les 2 thèmes qui sont à voir en 5e année. Puis là, vous avez différentes activités qui viennent de différentes commissions scolaires que vous pouvez utiliser telles quelles. Si on va regarder ici, commission scolaire de Laval, ils présentent, eux, ils ont toujours un document qui s'appelle SA, là, Éducation à la sexualité, situation d'apprentissage. C'est des sexologues qui les ont produits, mais c'est vraiment calqué sur les canevas pédagogiques, là, donc ils les ont mis un peu plus attrayants. Donc, vous avez les activités qui sont présentées ici, vous avez les objectifs. La théorie, c'est vraiment la même que sur les canevas pédagogiques. Puis, vous avez des liens cliquables avec il y a des fiches d'animation puis des annexes aussi à imprimer prêtes pour les élèves. Donc, c'est vraiment des outils vraiment super à utiliser. Ben, si ça vous convient, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceux-là. Là. Il y a d'autres choses aussi. Donc, il y a différentes... donc, ici, on a plein de petits documents, je tombe au plus dessus, là, plein de documents différents. Donc, il y a vraiment des outils pour toutes les années du primaire et même du secondaire, du préscolaire. Fait que vous avez du choix. Puis, parmi celles-là, vous voyez les classes sexologiques que je viens de vous présenter, les capsules vidéo, ils ont été validées. Donc, ça fait partie des outils disponibles. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous présenter aussi? Il y a des documents en ligne qui ont été créés par une sexologue. On est encore des enfants. C'est Francine Duquette qui a produit ces outils-là. On peut télécharger, c'est un gros cartable, mais il y a beaucoup d'activités clés en main. On peut les télécharger directement sur Internet, c'est gratuit. Puis c'est des activités qui peuvent être pour les 4e, 5e et 6e années surtout. Donc, il y a ça aussi. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi. Puis en terminant, je vais aussi vous présenter un document sur le SharePoint
qui présente une suggestion de livres d'albums jeunesse pour traiter des thèmes d'éducation à la sexualité. Donc, la littérature jeunesse on va aller voir. Donc, c'est un document qui répertorie plein d'albums et de livres jeunesse selon différentes sources, donc livres ouverts, kaléidoscope et autres. Donc, sont classés par niveau scolaire et par thème. Donc, vous avez vraiment plusieurs suggestions. Si ça vous tente d'aller fouiller là-dedans pour vous inspirer, des fois, un livre, une histoire, ça peut être une introduction intéressante pour aborder les thèmes que vous devez voir. Donc, il y en a jusqu'en secondaire 5. Je ne défilerai pas tout. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour des outils que je voulais vous présenter. J'espère qu'avec ça, vous vous sentez un petit peu plus outillé, justement. Je sais que ça va vite la vidéo, mais je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions pour approfondir un peu tous ces outils-là. Donc voilà, je vous souhaite bon succès, puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.